La référence sportive, c'est Dingue de Sport qui vous retrouve pour une nouvelle semaine. J'imagine que vous avez bien entamé la semaine. Excellent après-midi à toutes et à tous. Dingue de Sport fait le bilan du stage en France dans le cadre de la journée FIFA. 2 matchs de nul face au Madagascar et à la Côte d'Ivoire. Nous analysons mise à jour du calendrier de la D1. La 20e journée en retard a été disputée hier. Koroki a perdu à Kara face à Asko, 0 but contre 1, ce qui permet à Gomido de revenir au niveau du club de Tchamba avec 44 points. Koroki reste leader au goal différentiel particulier en D2. Entende semble avoir les armes désormais pour retrouver la première division nationale de football la saison prochaine. Les jaunes de Koduvia-Kopé dominent SNPT 4-0 au moment où Boulouis, sous son poursuivant immédiat, faisait jeu égal avec Ifodje. Dans la zone nord, Sarah Football Club reste leader. Première journée du championnat national de foot féminin. Amis du monde, Atleta et Bella ont marqué leur territoire. Adrien Beliki, à côté, reconduit à la tête de la Ligue de basketball de Lomé. Romet Tagba Atafeitom, réélu à la tête de la Fédération togolaise de tennis. Dingue de Sport invite Latif Yorouma, Grégoire Attignon, Angelo Folico et Prosper Agbouklou pour cette émission pour le débrief de la 20e journée en retard, pour la 13e journée en retard en D2. Nous analysons aussi les autres sujets de l'actualité. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Grégoire Attignon, merci d'être là. Merci pour l'invitation, bonjour à tous les fidèles auditeurs. Prosper Agbouklou de retour de Womé, bonjour. Bonjour. Il y avait la danse hier, vraiment. Certainement. C'était après ce succès renversant des messagers. Voilà, une ambiance bon enfant. Ils ont bien évangélisé les conducteurs il fallait voir. Qui ont perdu leur permis de conduire. C'était, je dirais, un véritable tollé. Angelo Folico est de retour du municipal. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Tout va bien? Ça va, merci. Merci. Et on fait le bilan tout de suite du stage organisé en France dans le cadre de la journée FIFA. 2 matchs, 2 nuls, 0-0 contre les Baréas du Madagascar et puis 2 partout contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Que dire? On a joué 2 matchs. Le premier a été totalement raté, le deuxième plus ou moins. Pourquoi c'est raté le premier? Oui, c'est raté le premier parce qu'il n'y a rien eu. Les éperviers n'ont rien proposé dans ce match. Le staff technique n'a rien proposé puisque ça a été avec les mêmes joueurs. Il n'y a pas eu de nouveauté. Dans la production du jeu, il n'y a rien eu. Au final, le score, il n'y a rien eu également. On n'a pas marqué de but face quand même à une équipe de Madagascar, même si cette équipe est devant nous au classement FIFA. Elle est mieux classée 109e, mais 128e le Togo. Cette équipe n'a pas d'histoire. D'ailleurs, cette équipe est collée à l'Afrique. Elle n'a même pas d'histoire par rapport aux compétitions internationales. Donc maintenant... Il cherche à se qualifier pour sa première CAN. Maintenant, pour la deuxième sortie, il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux parce que il y a eu de l'entêtement par rapport quand même aux joueurs. Claude a toujours continué avec les joueurs qu'on a déjà eu à voir. Il n'a pas véritablement apporté une révolution dans son staff, mais dans son effectif, c'est un peu le petit regret. Mais dans le contenu, on a vu quand même une équipe qui a été dans la réaction. On a encaissé 2 buts, mais il y a eu une réaction, puisqu'au final, c'est 2 partout. Voilà un peu ce que moi je retiendrai, même si c'est face à une équipe ivoirienne aussi sans âme depuis un moment, mais on retiendra que le Togo a réussi quand même à réagir après avoir été pris de court en début de la rencontre. On a eu à marquer 2 buts d'un joueur qui souvent n'est pas véritablement ce qu'il devrait être en sélection, mais qui a réussi quand même à marquer 2 buts. Je parle de Fleur d'Haïté, ce joueur qui a toujours réservé quelque chose. L'autre fois, je ne dirais pas qu'il a tout sorti, mais il y a eu du mieux parce qu'il a marqué 2 buts. Angelo Folico et vous, quel bilan faites-vous? 0-0 contre Madagascar, 2-2 contre la Côte d'Ivoire. J'ai pas grand-chose à dire, j'ai pas besoin de faire de commentaires. Parce que cette sélection-là, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans la coquille. La seule chose que j'ai peut-être notée, c'est la réaction de cette formation face à la Côte d'Ivoire. Après avoir été mené. Oui, on a senti qu'il y avait peut-être un mental, une façon de mieux faire.
Oui, Floyd était certes présent. On a vu enfin un latéral qui est monté, à l'instar de Steve Lawson, qui a quand même apporté un peu plus au niveau dans son couloir. À part ça, franchement, moi j'ai dit que cette formation, cette sélection, sincèrement, elle ne suscite plus d'intérêt, ou on peut dire d'engouement ou de curiosité. Tout ce qui se fait là-bas aujourd'hui, pour moi, n'est que du folklore. Grégoire Attignon, oui, deux matchs, 2 nuls. Et puis 2-2 face à la Côte d'Ivoire après avoir été mené, c'est quand même un résultat. Un résultat, je ne sais pas, mais je sais que depuis un certain temps, c'est que ces stages n'apportent plus à la sélection togolaise. Je ne sais plus pourquoi finalement on organise ces stages et pour quel résultat, pour quel but finalement, on ne sait pas, parce que on a joué contre Madagascar, on n'a pas gagné. Alors qu'on voulait peut-être améliorer un peu notre classement, notre position dans le classement FIFA, ce qui n'est pas arrivé. Je crois qu'avec 2 matchs et 2 matchs nuls, ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Et puisque c'est toujours avec les mêmes joueurs, d'ailleurs, puisque Latif l'a dit tout à l'heure, on a amené plusieurs joueurs là-bas. Finalement, combien on a utilisé pour ces stages-là en 2 matchs? Ils ne sont pas nombreux. C'est les mêmes joueurs qu'on a utilisés pour le match contre Madagascar, les mêmes encore qu'on a utilisés face à la Côte d'Ivoire. Finalement, le résultat est là, le bilan, moi je ne trouve pas ce bilan satisfaisant, c'est plutôt négatif pour nous. Et je crois qu'on verra encore le classement. Négatif, le Togo n'a pas été battu. Je ne refuse pas, le Togo n'a pas été battu, mais 0-0 face à Madagascar, ça ne donne rien, ça ne change rien, parce que le Togo, par rapport, Latif l'a dit tout à l'heure, est-ce que cette équipe a quelle histoire en matière de football? Oui, le Togo a une histoire, mais c'est avant. Maintenant, cette histoire peut-être, elle est rangée de côté. C'est Claude Leroy qui dirige les choses. Non, mais Franck, on était à la CAN 2017. Notre histoire, elle est encore présente. On était à la CAN 2017. Madagascar n'a jamais participé à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc aujourd'hui, on ne veut pas, ce n'est pas parce que Madagascar se classe 109e et que nous sommes 128e qu'on ne peut pas battre cette équipe-là. 0-0, Madagascar, pas une chance parce qu'elle est mieux classée, cette équipe. Non, Madagascar, combien de joueurs expatriés? Madagascar, quelle star dans son effectif? Mais il y a une star qui joue au Havre en France. Et puis c'est tout. Deuxième division. Et puis c'est tout. Finalement, nous on a combien? Quand on prend notre sélection, on a des joueurs également qui évoluent dans Ligue 1. On a Mathieu Desailly qui évolue en Ligue 1. On a Emmanuel Adeba qui évolue dans le championnat turc. On a Floyd Aïté, même si c'est en 2e division anglaise. On a Ilas Bebou qui joue en 1re division allemande. Donc moi je me dis que oublier la Liga. La Liga, oui voilà. Qui est au-dessus de Djendakonam. Donc je me dis que notre équipe est supérieure à celle de Madagascar, mais finalement on n'a pas fait de résultats. Donc moi je me dis que c'est un bilan négatif pour la sélection togolaise. Pour Claude Leroy, pour lui, ce n'est pas en fait le résultat, peut-être c'est pour permettre aux jeunes de prendre l'avion et d'être contents. C'est ça, non? C'est tout. C'est pour cela qu'on a parti jouer. Contents et là, donc on ne doit plus s'attendre à des résultats. Il fallait perdre. Bien, Prosper Agbouklou, le bilan après ces 2 matchs? Non, on est d'accord. On est content de l'état d'esprit. Bon, voilà, c'est de ça qu'on nous gave tous les jours. L'état d'esprit était bon pour Claude Leroy avec son équipe. Tout ça, vous savez, je ne dirais pas autre chose que Angelo les autres. Il y a rien, parce qu'on a déjà joué la Côte d'Ivoire à la CAN. Ça a été combien? 0-0. Oui, c'est ça. Oui, on a déjà joué la Côte d'Ivoire à la CAN, ça a été 0-0. Bon, on est revenu au score à 2 buts partout. Il faut voir l'état d'esprit dans lequel les Ivoiriens amenaient 2-0. Bon, après, on est revenu à 2-2. Bon, moi, je ne sais pas s'il y a une comptabilité à faire à ce niveau-là. C'est aléatoire. Bon, c'est ce qu'on a, c'est des matchs amicaux. Et qu'est-ce qu'on cherche? Quels sont les joueurs que la Côte d'Ivoire a utilisés? Quels sont ceux que... Il n'y avait pas Gervinho, il n'y avait pas Salomon Kalou. Voilà. Donc, mais il n'y a que ces 2 joueurs qui font. Non, c'est que eux, ils ont essayé de nouveaux joueurs. C'est ça. Ils ont essayé de nouveaux joueurs. Comme le Jarolou. Voilà. Ils ont essayé de nouveaux joueurs. Et nous, chez nous, on a essayé qui? Appelé Magnon, non, c'est pas lui. Il a déjà fait, non? On a regardé Edida. On n'a pas essayé. Oubliez, on les a déjà vus jouer. On les a déjà vus jouer. Regardez, on est, à mon avis, dans le qu'on appelle dans le même tableau que ce qui s'est passé au Caire. Entre-temps, on a fait 0-0 avec la Libye. Après, on a crevé contre l'Égypte. Bon, cette fois-ci, on a fait nul contre le plus faible. Moi, je dis Madagascar, comme les autres l'ont dit. N'a pas de pédigré, pas de référence pour Madagascar. Le président de la CAF. Ouais,
Voilà. Donc après tout, on n'a rien. Ou bien c'est à cause de cette équipe qu'on a ramené les Oh non, sélections à oubliez. 24 Oubliez. pour qu'elles puissent se qualifier. Au Peut-être moins qui pour une sait. fois. Oui, sinon, On n'a rien. Donc je crois que on a continué toujours dans l'amusement. Appelons les choses terre à terre. C'est-à-dire, on s'amuse avec l'argent du Togo, on prend les amis, on y va. Claude est en train de bonifier des gens, de les remercier. Oui, mais le Peut-être- capitaine a dit que cette équipe togolaise, elle est bien. Il y a de nouveaux joueurs, de très jeunes joueurs. capitaine, Qui- quel capitaine? Et Emmanuel Adebayor, que c'est bien. Oui, et que, Franck, moi, mon regret, c'est ça. Parce que les journées FIFA sont faites pour justement essayer de nouvelles choses. Moi, je dis, écoutez, on a amené de jeunes joueurs dans cette sélection, d'accord? Alors, on les amène face à Madagascar, l'équipe supposée faible des deux équipes avec lesquelles le Togo va jouer. On fait jouer les Emmanuel Adebayor, on fait jouer les Djenda Konam, on fait jouer les Urosama Hakim qui revenaient même d'une rencontre. Mais écoutez, mais les joueurs, les Klidje, les Super Nyavedi, les Yenoussi Guillaume et autres, ils sont arrivés pourquoi? On ne les fait pas jouer. Moi-même, je me suis demandé, mais écoutez, si ces joueurs ne jouent pas face à Madagascar, c'est face à la Côte d'Ivoire qu'on va jouer, parce qu'à un moment donné, Claude même était sous pression. Il n'a pas pu battre Madagascar parce que, quoi qu'on dise, il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est que Claude ne le dit pas, mais il est sous pression par rapport aux mauvais résultats qui s'enchaînent. Donc, face à Madagascar, on a voulu maximiser, finalement, battre cette équipe qu'on n'a pas pu le faire. Et finalement, on a été même copieusement dominé par Madagascar. Alors, est-ce qu'il faut maintenant s'aventurer dans le fait de vouloir tourner l'effectif face à la Côte d'Ivoire pour prendre une douche? Voilà, il a préféré remettre maintenant, même Adebayor remplaçant est devenu titulaire. Tout le monde était là. Et les enfants, je vais dire ça comme cela, qu'on a amené finalement pour rien. Ils n'ont pas joué. Donc, moi je dis, ça servira à quoi ces journées FIFA? Parce qu'on n'a pas servi même un seul joueur. Même regardez au niveau des gardiens. Moi je dis, écoutez, Dida Fataou, il ne devrait même pas être parmi les convoqués. Mais il est là, on ne l'a pas vu. On nous a dit Aglemagno est du côté du Portugal maintenant. Qu'est-ce qu'il fait au niveau du Portugal? C'est dans cette journée FIFA là qu'on devrait le voir. On ne l'a pas vu. Et écoutez, moi je dis, moi je n'ai pas fait une formation d'entraîneur. Mais écoutez, je proposerai mieux par rapport à ce que Claude est en train de nous faire. Bien, voilà, pour l'instant c'est Quoi qu'on dise, lorsqu'on arrive au plafond, Franck, lorsqu'on monte, on arrive au plafond. On ne va pas aller au-delà du plafond. On redescend. Claude est en train de redescendre. Bon, on verra bien. Il est là jusqu'en 2019. L'objectif, c'est la qualification. Ça, on n'est pas sûr. C'est la qualification dans les couloirs. Face au Bénin. Et dans les couloirs, il se peut qu'on le prolonge. Ah oui, bon, voilà, il fait du bien. Au sport, il est là pour construire. Oui, il prend les jeunes. Parce que Franck, il y a aussi des choses, des non-dits autour de la présence de Claude au Togo. Parce que, écoutez, c'est vrai, on est un sport, mais on sait qu'ailleurs, politiquement, ce n'est pas trop fort. Socialement, ce n'est pas trop fort. Par rapport à l'éducation, ça grogne un peu partout. Mais Claude, il est comment est-ce qu'on dit, un communicateur d'une autre façon. Parce que voilà, ailleurs, Claude, il ventile peut-être l'image du pays ailleurs. Le Togo, du foot, ça va bien. Sur Canal, ça va bien, par exemple. Sur les chaînes internationales, ça va bien, par exemple. Donc, moi, je dis, écoutez, Claude est là pour autre mission, pas pour le football. Pas pour le Très football. bien, on va y revenir certainement pour le bilan de ce stage en France. Si vous le permettez, l'idée de renouveler le contrat de Claude... Non, ça, ce n'est pas encore officiel. Si cela devait être vraiment sur le tapis, je crois que les Togolais n'accepteront pas. Nous le disons au président de la République. Rien n'est officiel. C'est des hypothèses, c'est des suppositions. Mais normalement, il est là pour la CAN. Oui. La CAN, c'était en janvier, janvier-février. C'est-à-dire qu'il qualifie le Togo pour la CAN et son contrat chute par là-bas. Maintenant que la CAN est renvoyée en juin, voilà. Donc, il y a une prolongation qui est dit personne. On verra bien. Voilà, la 20e journée en retard de la première division nationale, c'était hier. Et l'événement marquant, c'est un peu cette défaite de Koroki, mais était battu à Karaparasco
1-0. Et au même moment, Gomido fait un nul du côté de Sokodé face à Unisport de Kouloundé. Un nul qui permet quand même aux Showboys de rejoindre au point Koroki Metete. Gomido peut être champion? C'est possible. C'est possible. Ça peut se passer. Et on est en train de voir ce qui se passe actuellement dans ce championnat. Moi, je me dis que les résultats d'hier peuvent être le tournant donc, de ce championnat. La défaite du leader Akara, c'est déjà un signe. Il va falloir faire extrêmement attention, surtout les prochains matchs à venir. Le leader aura à faire des déplacements périlleux. Je crois prochainement, la 22e journée, cette équipe sera à Womé face à Maranatha de Fiokwa. Vous voyez que ce sera un match difficile encore pour Koroki, Metete de Tchamba. Et au même moment, il y a d'autres qui vont en profiter de Gomido qui aussi sera en déplacement, je crois bien, pour le compte de cette 22e journée. Donc je crois que c'est possible pour que Gomido devienne champion du Togo. Mais attention, il y a d'autres équipes derrière. Je vois fort l'Est Togoport revenir. Il y a 2 matchs en retard. Il y a deux matchs en retard. Donc je vois l'Est Togoport revenir d'ailleurs dans ce championnat. Surtout le match gagné hier, ça va beaucoup plus booster le moral à cette formation du port parce que c'était face au Dynamique togolais, également un sérieux client. Donc je crois que Gomido, oui, on peut le dire, peut espérer quand même ce titre-là, mais ce n'est pas encore gagné d'avance. La victoire de l'Est Togoport, Angelo, c'était sous vos yeux au stade municipal de Lomé. 1-0 devant le Dynamique togolais. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce match? L'AS Togoport n'a pas encore oublié le titre. Oui, Adenion Kwassidien, qui a remplacé Ayivi Ekwebi sur le banc, l'a clairement dit hier que l'AS Togoport a toujours pour objectif de gagner, de récidiver au niveau quand même du trophée de champion du Togo. On a vu une formation de Togoport qui était à l'aise, hein. Ça, il faut le reconnaître. Mais au même moment, quand je lui ai posé la question, il a reconnu que les 2 matchs face à Al Hilal en aller-retour a suffisamment quand même contribué à ce que l'AS Togoport aujourd'hui joue de cette façon. Elle a eu le loisir de laisser le ballon au Dynamique togolais qui procédait par des petites passes. Mais à chaque fois que les portuaires ont le ballon tout de suite, il y a souvent danger dans le camp adverse. On est des Kisimbo, Seono Kwadjoli, était tout simplement intenable. Je pense qu'hier, si on devrait avoir un score logique, ça serait quand même 3-0, 4-2, 4-1, tellement l'AS Togoport a dominé son sujet. On a vu également un bon Sangaré Aboubakar qui était pratiquement dans les bons coups. Novo Info hier était certes bien là, mais il a perdu beaucoup de ballons. La défense a tenu en l'absence de Issifou Bourahana et puis de Ouro Sama Hakim. Jean-Robert Clomégan, il était sur le banc, c'est Ludovic Aboti qui a gardé les perches. Dans son ensemble, j'ai vu une équipe de l'AS Togoport qui a maîtrisé son sujet. C'est vrai que le but était un but fantastique. Je vous le recommande parce que là, c'était à l'extérieur de la surface de réparation. C'est Ono qui a récupéré un ballon, a contrôlé 1 ou 2 fois. Il n'y avait personne sur le porteur du ballon, personne pour pouvoir réduire son angle de tir. Il a envoyé une frappe sèche en pleine lucarne et donc ça faisait un but à la 72e minute. Je pense que cette formation, il va falloir encore la suivre de très très près. Et ce qui est assez satisfaisant pour terminer, il y avait plus 3 joueurs sur le banc, mais au moins 5, voire 6. Donc ça montre à suffisance que l'AS Togoport connaît les enjeux qui l'attendent pour la suite de ce championnat. Voilà, c'est clair. Il l'a dit, on va dire sans détour. Oui. Ils ont toujours le titre en vue. Hein, et c'est possible avec 2 matchs en retard. S'ils gagnent, ça fait 6 points. Vous le dites si bien. C'est-à-dire ces 6 points-là vont pour l'Est Togoport. Oui. La prochaine journée va être également très déterminante parce qu'ils reçoivent Semassi de Sokodé. Ah oui, c'est un match. C'est un match à suivre de très très près. Hier, on a vu certes une formation de Dito qui a circulé le ballon, mais le duo à Guidi, Fovi et puis Mama Zougou Jawad, sincèrement, ce n'est pas encore ça. Le coach a reconnu qu'il va falloir encore travailler cela à l'entraînement. C'est vrai qu'ils étaient également amputés de leurs 2 internationaux, Kounou Maglébé et puis Yenoussi Guillaume. Mais bon, de toutes les manières, Dito, sincèrement, personnellement, reste toujours une déception pour une formation qui a aussi, je pense, l'étoffe, l'étiquette de quand même finir, pourquoi pas champion. Mais également, il dit qu'ils ont en vue le titre de champion. Du côté de Fofana pas fini. Donc on attend de voir. Il reste quand même 10 journées. Il reste 10 journées. 30 points à prendre, c'est quand même beaucoup. Grégoire Attino, je voudrais ajouter 5 secondes. Oui, au niveau donc de... je voulais parler de l'aspect tactique au niveau de l'AS Togoport. Je crois que on est entré maintenant en poule de la Ligue des Champions. Il va falloir que l'AS Togoport fasse une fixation, surtout au niveau des gardiens de but.
la rotation des gardiens de but, regardez à peu près ce qui se passe dans les grandes compétitions. La rotation des gardiens de but à ce niveau-là n'est pas trop nécessaire parce que aujourd'hui on a vu Jean-Claude Megard, parce que c'est un langage entre la défense et le gardien de but. Mais c'est un ancien gardien qui parle. Bon, voilà, j'ai l'impression que à l'As Togoport, on n'a pas encore cette culture-là. Il va falloir que, pour moi, Klomega Jean-Robert reste aujourd'hui le gardien titulaire. Oui, avec lequel il faudrait habituer toute l'équipe parce que avec les joutes internationales, on aura. Ce serait un peu difficile, voilà. Vous étiez hier au stade de la jeunesse Club d'Agoy pour ce match entre l'AS OTR et Bikenti. Après avoir pris l'eau face à Semassi il y a quelques jours, il faudrait réagir face au Lion du Mont-Barbara Bassar, mais à l'arrivée c'était 0 partout. Oui, mais j'ai l'impression que l'OTR n'a pas encore digéré cette lourde défaite de Sokodé. Hier, quand vous voyez un peu cette d'ailleurs en passant l'élimination en Coupe du Togo par le centre AFA, hier en début de partie, il faut dire que l'AS OTR n'existait pas. L'AS OTR n'existait pas. C'est plutôt Bikenti qui faisait le jeu, surtout avec son capitaine Tchakei Marouf qui était dans tous les coups et qui a tenté même des frappes de loin des 40, des 35 mètres. Le deuxième tir d'ailleurs n'eût été la bonne forme du gardien Adam Sherif. C'était une balle qui prenait le chemin des filets, mais le gardien était là, il était sur la trajectoire, il a mis la balle en corner. C'est vrai qu'entre-temps, l'AS OTR tentait de revenir dans ce match, mais les meilleures occasions étaient beaucoup plus pour la formation de Bassa qui a vendangé toutes ces occasions, qui a raté toutes ces occasions. C'était également un peu le mal de cette formation de Bassa. Quand vous écoutez l'entraîneur, il a dit ils auraient pu marquer au moins 2 buts en première période de jeu et également en deuxième période. Oui, là c'est là que l'AS OTR a tenté de revenir dans ce match, surtout avec l'entrée en jeu d'Egli Mensan et puis de Mani Ougadja qui ont essayé d'apporter à l'attaque, soutenir donc Lambima, Monagbi et autres, mais ça n'a pas suffi. La dernière occasion du match était encore pour Piketty de Bassa, ce corner repris donc de la tête par Alassane Adam, n'eût été encore la bonne forme du gardien Adam Sherif. Bikenti aurait pu gagner ce match. Moi, je me dis que quelque part, il y a encore un problème qui se pose au niveau de l'SOTR. Vous savez, en début de saison, c'était pratiquement le problème. Et puis, arrivé un moment, on a essayé d'engranger des points. Et puis, finalement, c'est encore le relâchement. Hier, si cette équipe perdait, ça ne surprendrait personne. Même, ils allaient le constater. Mais heureusement pour eux, ils sont repartis. Oui, heureusement pour l'SOTR, ils sont repartis avec un point. Parce que là, c'est Bikenti qui méritait mieux la victoire. Donc, c'était une victoire pour eux, au vu de ce qui s'est passé hier. Oui, même si l'entraîneur a dit que ce n'est pas un bon score, ce score de 0-0, ce n'est pas bon pour eux. Véritablement, ils doivent quand même se satisfaire de ce score nul. Latif Yorouma, vous étiez à Tivier, on peut dire dans le fief de Dr Kaolo, pour ce match entre Espoir du Gio et puis Agaza Football Club qui a besoin de points pour se sauver, certainement pour se maintenir en première division nationale à l'arrivée. C'est 0 partout également. Partout. Non, 1 partout, j'allais dire. 1 partout. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on dira qu'il y a des regrets, beaucoup de regrets dans les rangs d'Agaza, parce qu'il y avait de la place pour quand même repartir avec les 3 points. Ils ont dominé pas tellement, mais quand même Agaza a eu plus d'initiatives dans ce match-là. Puisque d'ailleurs l'équipe du Zion était diminuée parce que Klidier n'était pas là. Oui. Le capitaine Diabakou était à l'infirmerie. Il y a également Agouzé Komlan, un latéral qui monte, qui apporte beaucoup, qui était également, je crois, à l'infirmerie. Ça fait 3 pions essentiels qui manquaient à cette équipe de l'espoir du Zion. Agaza, tout de suite, a compris qu'il ne fallait pas fermer, par exemple, le jeu. Même à l'extérieur, il faut jouer puisqu'il faut remonter au classement. Dès la 5e minute, c'est Agaza qui ouvre le score sur une bévue de la défense de la formation locale. Et c'est un fils du Zion. Je ne sais pas pourquoi souvent les natifs de Zion arrivent quand même à faire mal à cette équipe de l'espoir. Et c'est Sourkbe Yaovino qui marque. Parce que même avant ce match-là, les informations, c'est que voilà, le jeune, il était un tout petit peu sous pression. Comme quoi, il quitte Thiviers, il vient jouer à Gaza. Il n'est pas à Lomé, il est à Thiviers, mais il joue à Gaza. Comme quoi, on verra, tu ne pourras rien faire. Zoné bleu, tout cela. Attends. Donc, on est arrivé, il y avait tout cela. Voilà. Mais à la 5e minute, c'est Sourkwe qui marque, en tout cas, pour Agaza contre Espoir du Zion. Et Agaza avait eu plusieurs occasions pour corser l'addition. Ça n'a jamais été le cas. Il y avait un bon, par exemple, Mohamed Aliou.
c'est Dossard 3 qui, quand même, pour moi, était l'homme du match hier. Il y avait un certain Saleh Safiano qui également faisait des déboulés sur le côté droit, mais le score est resté de 0-0. Alors, revenu 1-0. Alors, revenu des vestiaires, on a vu une équipe locale qui a tout de suite pris totalement le contrôle du jeu. Les 10 premières minutes de la seconde partie, pratiquement dans le camp d'Agaza. Agaza a essayé de desserrer le taux. Et puis, match équilibré, on allait vers une victoire quand même d'Agaza quand sur une action anodine, c'était un coup franc de, je dirais, 35-40 mètres, frappé, repoussé par la défense. Et entre-temps, le joueur, c'est un certain Gadiabo, voilà, Gadiabo Junior, qui contrôle et puis qui frappe dans une forêt de joueurs. Il y avait l'angle, un peu la vue qui a été réduite, un petit peu réduite pour Bassina Diatou. C'était une balle anodine quand même. Hein. Il frappe et puis il marque comme ça. Le stade qui jubile, Agaza n'a rien compris. Au même moment où le but venait, c'est Agaza qui évacuait également son joueur, Soulper, qui entre-temps avait eu des malaises pas possibles. Il a été obligé d'être remplacé. Il a fini donc à l'hôpital. Donc voilà un peu, c'est un triste nul, puisque Agaza se dit oui, nous sommes à l'extérieur, un point, on ne peut pas cracher sur le point, mais il y avait des regrets du côté de l'espoir du Zio pour avoir remis les pendules à l'heure pratiquement à un quart d'heure de la fin du match. Je crois que c'est une satisfaction, même si cette équipe aussi, avec ce point, n'est pas vernie par rapport à son positionnement. Prosper Agboklou, vous avez suivi hier un match intéressant et succès renversant pour Maranatha, mené 2-0. Le club de Fiokwa finit par gagner 3-2 l'ASK. Comment ça s'explique? Bon, on a vu quand même deux équipes joueuses hier. Moi, je ne peux pas cracher sur Séverin Bakbo, son équipe, parce que hier, on a vu deux équipes qui ont produit du jeu. D'entrée de jeu, on a vu quand même une équipe de ACK très entreprenante. Qui a voulu prendre les choses en main. Qui a voulu prendre les choses en main avec une défense de Maranatha qui était restée tellement apathique, qui n'avait pas de réaction. Et hier, je crois quand même que le retour de Sanoumega, Kwame, c'était lui le gardien titulaire, n'a pas trop rassuré en début de partie. C'est lui qui a pris les 2 buts. C'est lui qui a pris les 2 buts. Bon, mais là-dessus, on ne peut pas l'accuser en tant que tel parce que il y avait une défense qui n'avait pas de réaction, qui avait manqué du marquage, dans le marquage, et qui était absente totalement. Donc il y avait les Tchadenou Farid, les Koudagba, les Nané Richard qui étaient très à l'aise dans la défense. Et sur 2 actions, ils ont tout de suite mis la défense en difficulté, en très grande difficulté. Mais je crois que la philosophie du match a été vite décelée par l'entraîneur. Et c'est là où j'ai apprécié l'entraîneur des messagers. Des messagers, Ben, il s'appelle l'entraîneur Ben. Donc il a compris tout de suite que il va falloir rassurer sa défense en mettant peut-être l'autre gardien, Daoud, Vincent Daoud, voilà, dans les perches. Et rapidement, nous n'avons pas compris ce changement-là. Mais en fait de compte, on a compris que quand il est arrivé, il a remonté sa défense, il leur a parlé, il les a replacés et au fil du temps, la défense a repris tout son esprit. Les joueurs d'ACK avaient des difficultés maintenant à pénétrer. Mais la bonne réaction qu'a eu Maranatha, c'est qu'à la suite du 2e but, il n'y a pas eu de panique. Ils sont partis immédiatement à l'abordage, ils ont réduit le score. Et je crois que c'est là où ACK a perdu même le fil donc de son avantage. Tout cela se passait en première mi-temps. Dans les 7 premières minutes, il y a déjà 3 buts. Et on se disait, mais à quelle sauce allait se manger cette rencontre-là. Mais à un certain moment donné, tout le match le jeu était stabilisé. Tout le monde a repris l'esprit. Au niveau de Maranatha, on arrivait maintenant à poser le ballon. Au niveau de l'ACK, ça a repris aussi au niveau donc de la circulation du ballon. Mais ce qui a été tout à fait remarquable, c'est qu'au niveau de ACK, on a quand même senti qu'il y a eu une forme de changement au niveau donc de la construction du jeu. Il construisait et sans pouvoir dégager. Au niveau de Maranatha également, le jeu était posé. Donc à la mi-temps, 2-1, on se dit mais qu'est-ce que nous donnera plutôt cette deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, à la reprise, c'est ACK qui a repris le jeu. Et petit à petit, Maranatha a commencé par s'installer.
petit à petit à construire Et le il y a jeu, eu 2 partout. avoir de la confiance. Et Et à la 3-2. 73e minute, Yeboah est revenu pour égaliser dans une forêt de défense, plutôt de joueurs qui étaient eux aussi absents au marquage. On a senti que à un certain moment donné, nos habits de ACK étaient un peu essoufflés au niveau de la défense parce que à milieu de terrain, le Maranatha plutôt a occupé totalement le milieu de terrain avec un jeu rapide et léché. Donc vers la fin du match, on a senti qu'il y a un 3e but qui devait arriver. Oui, on a senti parce que les deux équipes ont touché du bois avec des tirs pas possibles, des frappes qui sont parties frapper les montants. On se dit, ben, chaque équipe a eu je dirais, sa chance. Et finalement, c'est Maranatha qui a tiré son épingle du jeu pratiquement à 3 minutes de la fin. Un changement qui est intervenu d'un certain numéro 3 qui est arrivé. Je n'ai pas trop le nom. Il s'agissait donc d'un certain... Le nom m'échappe un peu. Excusez-moi cela. Il est arrivé avec beaucoup de tonicité parce que, vous savez, pour la petite histoire... oui, non, c'est pas ça, c'est ACK. Au niveau de Maranatha, c'est plutôt Missandi à Messan. Au départ, il n'avait pas son truc là. Son Non, le petit papier. La licence. La licence. Pour la petite histoire, la licence est restée à Lomé. Ah bon? Finalement, vous connaissez. On a dû on a amené la la licence. Donc, ce qui a fait que, en première mi-temps, Missadi n'a pas. Il était sur la fin de match, mais il a été remplacé par un certain Nyong et Nyong Prince. Et c'est là qu'à la mi-temps que la licence est arrivée. Donc il y a eu beaucoup de ferveur hier. Voilà, et donc quand il est arrivé, ça, il a apporté de la tonicité dans le jeu, avec sa vivacité. Ce 3e but-là, il a marqué donc d'un plat du pied. J'imagine que c'est la fête hier là-bas. Mais je crois qu'à la fin, ça a dansé. C'était trop peu. Ça a dansé hier. Ah, voilà, jusqu'à la résidence. Mais c'est quand même bien pour Maranatha qui menait 2-0, a su gagner 3-2. Il fallait le faire. Voilà, et c'est important. Oui. Les deux équipes n'ont pas démérité. Autant ACK pouvait gagner, autant Maranatha aussi pouvait gagner. En tout donc, cas, le meilleur buteur du championnat a encore marqué. Sur les 4 dernières journées, il est là, il est constant, il marque, quels que soient les résultats de son club. Koudagba, c'est quand même bien pour ce joueur. Malheureusement, on ne l'a pas retrouvé en équipe nationale pour ce stage. Il a marqué le second but avec une certaine... je dirais, il était complètement décomplexé. Il a récupéré une balle au-delà de la surface de réparation sur un coup franc, mal renvoyé par la défense de Maranatha. Il est parti dans une forêt de joueurs qui voulaient donc l'empêcher d'aller. Mais il a tout fait pour piquer le ballon au-dessus du gardien. Je crois que c'est la classe. C'est un joueur intéressant en tout cas. Il fait partie des joueurs constants de ce dernier mois au niveau du championnat. Voilà. On verra bien avec les statistiques. C'est la deuxième victoire de rang pour Maranatha. Pour Maranatha. La remontada. La remontada a commencé. On va voir ce que donne le classement après cette 20e journée en retard. Ezekiel Ayataï. Koroki, malgré sa défaite, conserve son fauteuil de leader devant Gomido au goal différentiel particulier. 44 points plus 13 pour le club de Tchamba contre plus 20 pour les Showboys. Semassi complète le podium avec 40 points plus 15. Au pied du podium, le dynamique togolais, 38 points plus 12. L'Est Togoport, avec 2 matchs en moins, totalise 37 points plus 9 et est classé 5e. 6e, l'AS OTR, 34 points plus 6. Maranatha et l'AFCK ont 29 points plus 2 et 29 points plus 4 et sont respectivement 7e et 8e. À la 9e position, pointe Bikenti avec 28 points plus 4 et un match en retard. 10e, Ange Football Club, 26 points moins 7. 25 points moins 7 pour Asco, classé 11e. 12e et premier non relégable, Agaza, 21 points moins 9. Dans la zone rouge, 13e Unisport, 19 points moins 9. 18 points moins 10 au compteur de Fouadan, 14e. 15e, avec un match en moins, Espoir d'Uzior, 17 points moins 11. 16e et dernier, Kotoko de Lavier, 8 points moins 27. Ezekiel Ayataï, monsieur, merci. Donc, c'était là le classement après cette 20e journée en retard. Et la D2, une déception après les matchs de la 13e journée en retard. Et il faut dire qu'il perd toute chance de revenir dans l'élite, parce que cette équipe, depuis quelques jours, ne sait plus gagner. Elle laisse des points en chemin. Hier, c'était 0-0 face à Boulessou, qui est le dauphin,
de l'entente de Angelo Folicoe. En début de saison, ça se passait très bien, comme la saison dernière d'ailleurs, pour Ifodje. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. L'équipe ne sait plus gagner. On fait des matchs nuls, même à domicile. Avec ça, on ne peut pas arriver en première division. Hein. Non, c'est compliqué pour Ifodje. On se rappelle que cette formation a quand même en son sein de très bons joueurs. Le président et puis le staff mettent pratiquement tous les moyens qu'il faut en place pour pouvoir permettre aux joueurs d'être assez efficients dans le jeu. D'autant Franck le disait encore une fois dans son interview, ce sont des joueurs qui certes devant les buts n'ont pas cet esprit tueur ou n'ont pas d'efficacité dans les dernières actions. Je pense que quand c'est comme ça, c'est compliqué, mais il faut également reconnaître qu'en face, il y avait une formation de Bolossou qui a aussi dans son petit coin de la tête cet objectif-là d'aller quand même en première division, même si à l'heure où nous parlons, l'entente 2 est très très loin devant une équipe qui est très sérieuse. Je pense qu'il faut dire, il va falloir corriger certaines choses, mais les voir finir champions de la zone sud, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Pour moi, ils ont perdu suffisamment de points. C'est vrai que le football nous réserve des surprises, mais il devrait y avoir une victoire face à cette formation de Bolossou, histoire de mettre plus la pression sur cette formation de l'entente 2. Curieusement, l'Étoile Filante est aujourd'hui sur le podium. Donc, c'est aussi ça quand même, pour moi, du gâchis pour le club d'Atakpamé. Latif, oui, avant Grégoire, Latif, il reste 4 journées, 12 points à prendre. Là, c'est fait pour entendre 2, on peut le dire. Ou bien il faut être prudent. Ce n'est pas encore fait, mais c'est presque fait pour l'entente 2, on va dire, parce qu'avec 5 points d'avance sur Bolossou, et lorsqu'on sait que Bolossou jouera à Lomé lors de la dernière journée face à l'Étoile et face à l'entente 2, et que entre-temps il y aura un certain Étoile Filante Bolossou Étoile Filante, ça veut dire que c'est des circonstances qui arrangent véritablement l'entente 2. Par rapport à Ifodje, personnellement, je crois que cette équipe n'a qu'à peut-être assurer son maintien, parce que c'est fini pour... écoutez, pour que Ifodje soit champion de la zone sud, il faut que Ifodje gagne ses 4 matchs et que l'entente de perdre tous ces 4 matchs. Et même Bolossou aussi. Alors, il y a Bolossou également. L'Étoile Filante, donc moi je dis, il faut que Ifodje, parce que derrière, écoutez, Arabia a 16 points derrière. Il y a Okiti qui est là. Il y a également, comment ça, Asfoza qui n'a pas dit son dernier mot. Ça voudrait dire que Ifodje risque de tout perdre. C'est-à-dire, vous ne viendrez pas en première division, mais vous serez en 3e division. Cette équipe a tout perdu. Ça va être dangereux. Il faut commencer peut-être à jouer le maintien. Maintenant, par rapport à la remontée, je crois que Bolossou n'a pas dit son dernier mot, mais cette fois-ci, c'est un boulevard. C'est un boulevard pour l'entente 2. Si l'entente 2 ne vient pas cette saison, ils n'ont qu'à laisser la place à d'autres. Ou bien, Grégoire, c'est fait. Oui, c'est ce que moi je voudrais dire par rapport à Latif là a touché le point tout à l'heure. C'est les prochains matchs qui arrivent. Quand vous prenez un peu le deuxième, c'est-à-dire que celui qui est derrière l'entente 2, Bolossou a 2 gros matchs à jouer. Bolossou joue contre l'Étoile Filante d'abord, ensuite Bolossou vient à Lomé face à l'entente 2. Et au même moment, l'Étoile Filante ira à Atapamé défier, il faut jouer à Atapamé. Donc moi je me dis que derrière l'entente 2, c'est plutôt ceux qui sont derrière qui vont se bousculer pour venir maintenant enquiquiner un tout petit peu l'entente 2. Alors que l'entente 2, oui, a de périodes de déplacement à faire sur Badou. Tout d'abord sur Tablibo dimanche prochain et ensuite sur Badou face à Okiti de Badou. De Badou à se poser à aller tenir en échec Okiti. Donc je me dis aussi à tenir en échec Okiti. Ce qui veut dire que quand vous prenez un peu l'entente depuis le début de la sain n'a perdu aucun match jusqu'à présent. C'est la seule équipe dans cette poule, dans cette zone qui n'a réussi aucune défaite. Donc de tout le Togo. Oui, c'est de tous les championnats. Donc ce qui veut dire que l'entente sait aussi voyager, c'est ce qui fait puisque l'entente et aller tenir en échec, il faut jouer à Tapamé. Donc c'est une équipe qui sait aussi voyager. Donc 5 points sur son poursuivant immédiat. Je crois que c'est quand même bien, mais il va falloir gagner les 2 prochains matchs d'abord. C'est-à-dire les matchs qui arrivent directement, il va falloir les gagner avant d'être sûr qu'on sortira champion de cette zone sud. En tout cas, les jeux de Copé, il faut également préciser une chose, l'entente est également en lice en Coupe du Togo. Oui. Donc par moment aussi, il faut ne pas quand même négliger l'aspect entre guillemets blessure de
négociation, Oui, mais quand la vous- gestion de l'effectif. Oui, quand vous écoutez un peu les dirigeants de l'entente, ils n'ont pas tellement pour ambition Oui, la Coupe du Togo. Oui, C'est c'est vrai, la monté dernière en fois, première division. même, Oui, ils avaient le laissé plus 6 joueurs Sur le banc. sur le Mais banc ils ont face à battu, l'étoile filante, mais finalement, ils ont battu l'étoile filante. Donc, Dans les tirs. l'objectif, cette année, pour l'entente 2, c'est la montée en Les première jeunes de division. Côte d'Ivoire Oui, ne moi, veulent plus vivre la voudrais quand situation même de dire l'année que, dernière. Oui. Remarquez quand même qu'au sein de cette équipe, il faut quand même parler de cette révélation, Nukafu Victor, qui apporte vraiment son grain. Et je crois que c'est de notre devoir de parler des joueurs qui émergent à ce niveau-là. Parce que quand vous comptez à peu près son influence sur le jeu, les passes décisives et les buts, je crois quand même qu'il va falloir quand même à un certain moment donné qu'on sache comment bonifier nos joueurs qui peuvent de petit à petit remonter un tout petit peu le football togolais. Donc au niveau de l'entente, je crois on n'a pas voulu laisser partir ce joueur. Je crois que c'est une très bonne chose. Et l'entraîneur Amenito a fait un travail psychologique en ce sens qui est en train de porter plutôt ses fruits. Mais au-delà de oui, Nukafu oui. Victor, Oui. il faut signaler également d'autres pions Joueurs qui- essentiels. oui, Il qui y a sont par là. exemple Koto Jacques, oui, qui est aujourd'hui le buteur de maison de maison, cette formation. oui, voilà. Il y a également un certain latéral Alassani Abdul Ghani, Ganiou, très bon Oui. depuis la saison dernière, oui. sans oublier Ganiou également. sans oublier le gardien Welbeck. Welbeck Komla, Komla, parce que lorsque vous voyez Et les deux axiaux également. encaisse difficilement Des des buts. buts. C'est un peu Les comme deux axiaux Gomido également. qui n'encaisse pas de buts. C'est comme ça qu'on entend également. Il y a également un n'encaisse joueur pas de buts. qu'on a pris du côté de Swallows qui apporte énormément d'ailleurs à cette formation. On a su remplacer le buteur Adegnon qui était là l'année dernière, qui est parti maintenant du côté du port, mais on a quand même trouvé des pions essentiels pour le remplacer. En tout cas, il faut féliciter aussi Amenito à côté, qui oui, est un oui. fin tacticien, fin stratège. Félicitations, monsieur Amenito. Et peut-être on vous attend en première division la saison prochaine, qui sait, mais ce n'est pas fini. Il faut prendre des points pour être sûr que la saison prochaine, vous allez évoluer dans l'élite. On n'oublie pas que dans la zone nord, c'est Sarah Football Club qui contrôle les débats devant Odalou. Il n'y a que 2 points entre les deux clubs. Certainement que ça va se jouer entre les deux. Mais Sarah a un match Oui. en retard. Ah, encore un match match en Qui va retard. jouer qui n'est pas aussi mercredi gagné, évidemment. face à Contre l'Est d'Angleterre. Là, s'il gagne, ça va faire Ça, 5 5 points. points, Et comme- ça, là, ça va comme dans la zone sud. et on va retrouver, pourquoi pas, Sarah Ben, ils sont en première déterminés. division. Lorsque Oui. vous écoutez Ils le sont président, déterminés, lorsque ça, vous c'est vrai. écoutez le président de Oui, Amadou Ouattara. il dit que ils arrivent. Voilà, ils arrivent. Quelle fierté pour la ville de Bafilo de placer un club. de revenir. de Ils vont revenir. revenir. Ah Ils oui, sont mais déjà l'ancien venus. club Ils sont de repartis, Kassim Goyazo. Ils sont revenus. On les attend, L'ancien pourquoi club de pas. Kassim Goyazo. Et les Olivier filles, Kovi également. les dames aussi ont joué ce week-end. La première journée au niveau du championnat national dans la zone sud. Amis du Monde a corrigé à page 5 buts à 1. AFC fait l'essentiel devant Espérance 1-0. Winners Girls Tempête 1-4. Et puis retenez ce score. Vous ne rêvez pas, Atleta qui balaye USAMU qui le détruit même. 12 buts à 1. Voilà le score. On n'a pas fait de cadeau. Hein. On est habitué à un tel score au niveau de Atleta. Ça fait 11 qui revient, ça fait 12 moins 1. Voilà. Ça fait 11-0, ça rappelle. Dans la zone nord, Gazelle gagne New Star 1-0. Étoile perd devant Bella 6-0. Pilote se fait corriger par Diabir 5-0, puis Lyon domine Jara 1-0. Est-ce qu'on peut dire déjà que Amis du Monde, Bella, Atleta marquent leur territoire? Tempête aussi, oui. Tempête également, parce que Tempête, on a reçu leurs dirigeants mardi dernier dans ce studio. Ils ont dit dans la zone sud, d'abord même c'est la révélation ou la surprise. Il y a des clubs comme Seco, il y a des clubs comme Winners qui ont été, qui sont restés sur le carreau, et c'est cette équipe de Tempête qui aujourd'hui arrive à s'insérer derrière les grands que sont Amis du Monde et Atleta. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est justement continuer par bousculer la hiérarchie. Alors, est-ce que la hiérarchie c'est toujours Atleta, Amis du Monde, parce que à la dernière compétition c'est Atleta qui a fini devant Amis du Monde, mais aujourd'hui déjà le score le dit, lorsqu'on gagne 12-1, c'est déjà Atleta qui est devant, mais il faut attendre quand même pour voir. Mais déjà, comme vous le dites, je crois que ça voit déjà les clubs qui sont au-dessus des autres, parce qu'on parle de première division. Alors, la deuxième division, je ne sais pas quand ça va se jouer, mais on voit déjà des clubs qui se démarquent. Lorsqu'on parle de 6-0, de 5-0, on sait déjà comment. Mais la petite surprise, c'est du côté peut-être de New Star,
New Star qui se fait battre par Gazelle, alors que dans la zone centrale, c'est New Star quand même qui était pratiquement le patron. Ouais. Angelo, c'est bien de les voir jouer. Hein. Non, c'est Vous avez intéressant. d'ailleurs assisté à un match. Oui, de ce match Amis du Monde face à Apache d'Enfoiré. Il y a des valeurs. Oui, il y a des valeurs. On a vu par exemple Nathalie Badaté qui a également fait vraiment son match la dernière fois. Je pense que c'est par moment, on n'a pas suffisamment communiqué sur ce début de championnat, mais il va falloir suivre ça de très près parce que par endroit, la finalité, c'est de quand même étoffer suffisamment la sélection féminine, nationale féminine. Bien, on a même vu la dernière fois la sélectionneur qui était là, Kai Tometi, pour suivre de près quand même ces filles-là. Je pense que c'est bien. Et puis, je pense aussi que pour ces joueuses-là qui ont eu à jouer le tournoi de l'UFOA Dames, on a senti une certaine... une autre façon de jouer, une certaine maturité dans la façon, les contrôles, les placements. Et ça aussi, c'est important. Voilà, on va finir comme ça. Merci Angelo Folikoué. C'est bien vrai de pouvoir donner la chance aux dames de jouer. Mais pour faire la promotion de ce football franc, il faut dire que même au haut niveau, ça se fait. Oui. La Ligue 2 est programmée sur vendredi, la Ligue 1 sur samedi. Alors, lorsqu'on programme tous les matchs D1, D2, féminin, samedi, dimanche, alors finalement, on fait quoi? Voilà. On ne pourra pas être ici et là-bas. Il faut penser à ça. Merci Latif Yorouma, Grégoire Attignon, Prosper Agbouklou.